Bonjour à tous, parlons de sujets joyeux aujourd'hui. On va voir ensemble 10 signes que ton enfant va peut-être devenir un psychopathe lorsqu'il arrivera à l'âge adulte. Alors, avant de vous donner ces 10 critères, je dois rappeler 2 ou 3 choses sur les psychopathes. Tout d'abord, il n'existe pas un diagnostic officiel par rapport à cette pathologie. On parle souvent d'un désordre émotionnel, c'est une personne qui a des émotions qui vont un peu dans tous les sens, et un comportement antisocial. On peut penser, parce qu'on voit des films sur les psychopathes, que ce sont des gens qui sont forcément des criminels. Il s'avère que non, pas forcément. Les gens qui sont en prison ont le même taux de psychopathe que n'importe qui dans la rue. Donc, contrairement à ce qu'on pense dans les films, un psychopathe n'est pas forcément un tueur en série. Il faut savoir aussi que les diagnostics et les critères changent selon les pays. Par exemple, en France, on va parler d'un mélange de comportement antisocial, on va parler d'impulsivité, on va parler de manque de remords, on va parler de manque d'empathie. En Amérique, c'est un peu différent. On va parler d'un calcul prémédité dans des actes criminels, par exemple, sans aucune compassion. En Angleterre, ce terme n'est plus utilisé de manière juridique depuis 2007, car trop stigmatisant. Quand les gens pensent psychopathe, ils vont forcément penser à tueur en série par la suite. Et dans les films, quand on regarde des films américains ou des films français même, on voit souvent des gens qui sont très intelligents, qui sont tueurs en série, qui vont manipuler les gens, qui vont calculer des choses pour s'incruster dans la vie des gens. Ce sera souvent des personnes qui auront un style normal, ça pourrait être ton voisin, mais qui s'avère être un psychopathe, on le découvre par la suite. Et aussi des gens qui sont insensibles à la punition. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un peu plus fréquent chez les hommes, malheureusement. La team des hommes, soyez avec moi, mettez-moi un pouce, parce qu'on a cette pathologie un peu plus que les femmes, et ça concernerait 1% ou 2% de la population. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce ne sont pas des tueurs en série. Vous pourriez typiquement avoir un patron qui a des traits de cette caractéristique d'être psychopathe, et pour autant, c'est quelqu'un avec qui tu peux vivre au quotidien. Avant de démarrer, de découvrir quels sont les signaux que ton enfant les peut être, je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à cette chaîne si vous le souhaitez. On a dépassé les 100 000 abonnés récemment. Il y a aussi un quiz qui s'appelle Est-ce que cette personne est perverse narcissique? Je vais mettre le lien juste en haut à droite et sous cette vidéo. Et si votre cas est spécifique, contactez mon équipe, le lien également si vous cliquez juste au-dessus. Alors, on va démarrer dans l'âge avec les enfants les plus jeunes. Un test a été réalisé sur un certain nombre d'années sur des enfants pour savoir si des signaux qu'on voyait très jeunes apparaîtraient un peu plus tard dans leur vie. Donc typiquement, voici le questionnaire qui était posé à des personnes. Est-ce que votre enfant ne ressent pas de culpabilité après s'être mal conduit? Est-ce que si vous le punissez, ça ne change absolument pas son comportement? Est-ce que votre enfant est égoïste, n'a pas envie de partager? Est-ce que votre enfant peut mentir, donc entre 2 et 4 ans? Est-ce que votre enfant est sournois et essaye de vous contourner, de trouver des manières pour faire ça sans vous? Ils ont donc fait ces questions pour découvrir quels étaient les enfants qui étaient psychopathes, et ils ont découvert que ces mêmes enfants, lorsqu'ils atteignaient l'âge de 9 ans, avaient majoritairement ces mêmes caractéristiques. Donc un enfant qui serait psychopathe aurait de grandes chances de le devenir lorsqu'il est plus âgé, enfant, adolescent ou même adulte par la suite. Alors, entre 2 et 4 ans et 5 ans, il y a des petites différences. On va retrouver des choses qui se superposent, mais on voit qu'à partir de 5 ans, on peut avoir un manque d'empathie, aucun remords. On peut aussi voir une colère extrême. Ce sont aussi des enfants qui peuvent devenir très manipulateurs, soit dans leur langage du corps, en faisant par exemple des yeux doux pour obtenir quelque chose, soit en parlant pour vous faire faire des choses qu'ils souhaitent. Ce sont des enfants qui auront tendance à faire des mensonges chroniques parce qu'ils ont une parole qui est développée. Ils seront toujours indifférents à la punition, ils seront charmants de manière superficielle, en réalité ils sont plutôt cruels. On note souvent de la cruauté vis-à-vis des animaux, et ce qui s'appelle énurésie, c'est lorsqu'on fait dans le langage commun pipi au lit, mais au-delà de l'âge moyen. C'est-à-dire que ton enfant a 5, 6 ans ou 8 ans, et on a remarqué que beaucoup de psychopathes avaient encore ces caractéristiques. Ensuite, voyons quels sont les tests qui sont réalisés à l'adolescence. Il y a ce qui s'appelle le YPI, qui est le test américain le plus utilisé dans ce domaine, qui cherche à évaluer les enfants, typiquement en prison, pour savoir si un adolescent est psychopathe ou pas. On lui fera passer ce genre de test. On va noter les caractéristiques suivantes. Vous devez commencer à les connaître, mais à chaque fois, il y en a un petit peu plus. Un charme malhonnête, un sentiment de grandiosité, se sent supérieur à tout le monde, beaucoup de mensonges, beaucoup de manipulations, de la dureté,
très peu d'émotions, un manque de remords, impulsivité et la recherche de sensations fortes. On voit aussi souvent une irresponsabilité. Pendant leur adolescence, on va remarquer qu'ils auront souvent tendance à s'allier, à faire des groupes avec d'autres adolescents qui leur ressemblent sur ces mêmes traits. Donc typiquement, ils vont pouvoir faire des effractions, faire des choses malsaines en groupe. Ils se réunissent pour faire ça ensemble. Arrivons à l'âge adulte pour savoir si, lorsque votre enfant a grandi, ce qui va se passer par la suite. Il y aura une incapacité totale à se conformer aux normes sociales. On a vu tout à l'heure, au début de la vidéo, que c'était des personnes qui avaient des comportements antisociaux. Ensuite, il y a des tromperies caractérisées par de l'escroquerie typiquement, ou l'usage répété de mensonges avec éventuellement des identités fictives. Ensuite, on remarque beaucoup d'impulsivité, avec l'incapacité à planifier. Des gens qui sont très impulsifs, qui vont faire des choses qui sont totalement hors de contrôle pendant quelques instants, ils ne sauront même pas pourquoi ils font ça, et sans forcément de planification par la suite. Ce sont des gens qui deviennent irritables, très agressifs, il y aura souvent des attaques ou des conflits physiques. Ils seront totalement indifférents à leur propre sécurité et à celle d'autrui, qu'on retrouve aussi chez les borderline assez régulièrement. Il y a une inaptitude à honorer des obligations professionnelles et financières, et encore une fois, on va retrouver l'absence de remords, l'indifférence pour ses fautes et ses crimes. Alors, j'aimerais juste mettre un bémol sur cette vidéo. La première chose, c'est que, on l'a dit au début, il n'y a pas de test officiel par rapport à ça, et on a tendance à remettre en question le terme de psychopathe. Maintenant, il faut savoir aussi que un enfant peut avoir une mauvaise phase. Si il y a eu par exemple une séparation, un divorce ou un événement traumatisant dans la vie de l'enfant, par exemple à 3 ans, il peut se comporter avec certains de ces traits-là pendant quelques temps, puis redevenir un enfant qui est adorable. Donc ça veut dire que les choses de la vie peuvent lui faire sembler faire ce genre de comportement de manière temporaire. On remarque si une personne l'est ou si elle ne l'est pas dans le temps, dans la durée. Il faut attendre plusieurs années pour savoir si c'est vrai ou pas. Voilà mes amis, j'espère que ça vous a intéressé. J'ai hâte de lire vos commentaires et on se retrouve très prochainement. Salut à tous, bye.